À votre avis, de quoi on parle aujourd'hui? On est à Hawaï, on va faire du surf avec Qualcomm, avec le nouveau stock de Qualcomm, le 865 5G. Le temps de se faire quelques grosses vagues, il y a des rouleaux de 10 mètres là-bas, j'y vais puis je vous parle de quoi. You want to catch me with the greed in your words. I'm keeping me captive, put locks on the door. Regardez-moi ça, là le jour est en train de se lever sur Hawaï, c'est quand même vachement classe. Je suis venu pour 4 jours. 4 jours à Hawaï, 4 jours, ça peut faire court 4 jours, pour parler des nouveaux processeurs de Qualcomm. Le Snapdragon 865, le 765 et le 765G. C'était un voyage Paris-Seattle, Seattle-Maui, c'était un poil long mais franchement c'est cool, surtout pour arriver sur un spot comme ça. Regardez-moi ça derrière, là vous avez la plage, là vous avez la montagne, c'est volcanique, si on voit bien, attendez, c'est quelque part au fond là-bas, c'est volcanique. Alors au programme aujourd'hui, je vous emmène à la conf de presse, on va regarder un peu ce que sont ces nouveaux processeurs, ce qu'ils vous permettent de faire, et d'essayer de dresser en gros le portrait robot du smartphone le plus haut de gamme de l'année 2020. Je suis allé me baigner hier, c'est vraiment magnifique, l'eau hyper chaude, on ira faire un tour. Tout à l'heure, il y a le restaurant du Petit Dash qui est là, le complexe est juste dingue, regardez-moi ça là. C'est magnifique, ils ont vraiment fait un truc de ouf. Ça par contre c'est pas très beau, ces grandes barres d'immeubles. Qui dit hôtel à l'américaine dit forcément chambre à l'américaine. Je vais vous faire visiter ma petite piole d'hôtel, pas petite, vous allez voir le truc. Vous avez 2 lits énormes, le truc est complètement dingue ici. Ici, bon bah forcément, vous voyez le grand miroir qui se situe juste de l'autre côté, hop, avec le lit, le bureau pour venir bosser, parce que forcément, bah oui, il faut bien venir bosser, l'ordinateur, la vue sur la terrasse, c'est juste oufissime, grande télé ici, relativement dingue, mais le clou du spectacle se situe là-bas. Alors déjà, regardez-moi le couloir, ici, on peut se faire une petite pause, et puis se boire un petit café, si on veut, sans problème, il y a tout ce qu'il faut, ça, c'est vraiment cool. Mais le clou du spectacle, c'est ici, la salle de bain, regardez-moi ce truc, la salle de bain, est juste énorme. Alors ça, c'est vraiment très américain, vous pouvez venir à 15, si vous voulez, vous et vos potes. L'évier est énorme, la baignoire est juste dingue. Je sais pas à combien on peut rentrer là-dedans, mais je peux vous assurer que vous pouvez mettre du monde. Et puis surtout à côté, vous avez la douche, parce que oui, si vous voulez venir, vous l'avez. Je sais pas combien de temps, ben vous avez la douche, vous avez la baignoire. C'est hyper grand. Bon, ici petit côté toilette, je vous passe. Le placard dans l'entrée qui est aussi juste merveilleusement énorme. Comme c'est l'hiver en France, moi je suis arrivé en doudoune, mais ici on a un maillot de bain. Donc voilà pour un tour un petit peu rapide de la piole. Maintenant on va aller au petit déjeuner, on fait un tour. Il y a l'événement aujourd'hui et je crois que ça va être énorme. Did your best to scare me off, try to put to rest my voice, did you make me think I don't have much of a choice? Shoot me when I was down, play low tricks from behind, looking for new ways to take control of my mind. Ça va les gars, c'est bon? C'est de l'insolence, de bonheur. Regarde un petit peu, mais regardez. Ouais. Ce truc, je sais pas comment vous le dire. Mais je sais même pas comment vous le dire d'ailleurs. On a beaucoup de chance, mais on apprend beaucoup de choses également et qu'on va vous dire. Et je pense que monsieur Grrr, ça veut dire. Tu me fais une belle tirade du matin. La tirade du matin, réveil serein, le truc on est content, on a la voix claire, que vous entendez, vachement bien. Le décalage horaire, je connais pas. Les 11 heures de décalage horaire, je ne les vois pas. Je vais très très bien. Mais je suis tellement heureux d'être là, vous pouvez pas savoir. Ça va bien ce petit masque comme ça sur le visage. Et monsieur Greux va vous faire un truc génial, comme il sait faire. C'est toi qui fais les trucs géniaux. Un montage qu'il est capable de faire en 2 heures et que moi je vais mettre 20 heures. Mais c'est la différence entre lui et moi, c'est ça. Moi je suis une bille. Bref, allez, bonne nuit. C'est que moi je travaille avec mes cheveux, monsieur. Oh putain. On en a fait des confs de presse, des confs de presse qui vous emmènent sur la plage à Hawaï. Ça j'en ai pas fait des masses. Donc bon, cet après-midi, petite visite à la plage. Piscine. Mais ce matin, conférence de presse où il y a Cristiano Valmont, le boss, le big boss de Qualcomm qui va nous présenter donc les nouveaux Snapdragon 865, 765, 765 GG pour gaming, donc plus de performance au niveau du milieu de gamme, des choses qui sont hyper cool et qui dessinent vraiment le portrait robot de ce que va être le smartphone le plus haut de gamme en tout cas au niveau de cette année. Alors il n'y a pas que Qualcomm, hein. Il y a aussi d'autres concurrents, vous allez avoir du côté de iSilicon pour les Huawei, il va y avoir Apple qui a ses propres puces, il y a aussi les Exynos de chez Samsung, enfin il n'y a pas que Qualcomm. Donc, en tout cas Qualcomm c'est un des plus gros fabricants, ils nous permettent de voir ce qu'il va y avoir de plus performant, permet vraiment de dessiner ce fameux portrait robot des smartphones de l'année 2020. Je fais gaffe parce que je risque de me faire mouiller les pieds.
En tout cas, c'est cool. On est donc parti pour une grande journée à parler de tech, à parler de smartphone, à parler de processeurs, à parler de performance. Ça, c'est hyper cool dans un spot qui est juste incroyable. Avec une conf qui va commencer, et là regardez, il y a tout le monde, ça se remplit. Il y a la scène, l'énorme scène juste derrière pour annoncer effectivement les nouveaux Snapdragon, ça vous savez. J'ai déjà dit 15 fois, mais c'est plutôt cool. Et en fait, ce qui est très drôle ici, c'est qu'en fait, dès qu'ils ouvrent les portes, tout le monde qui court, qui se jette dessus, on se croirait en jour de solde, premier jour de solde ou Black Friday. C'est un peu n'importe quoi. Là, vous avez la scène, et si vous regardez sur le côté, là légèrement, vous voyez, vous avez le prompteur qui est planqué juste là, pour bien connaître les textes. Pas de prompteur en fond de salle, il y a des moniteurs qui sont en haut aussi, là, regardez là. Histoire de pouvoir rien louper, voilà, plutôt cool. Holding your breath still, you join the fire. We'll just sit and wait till you see me fly. You know they'll never catch me for it. See me fly, the way I put my finger on it. See me fly, you got it. On va se parler des différents points, performance, photo, vidéo, pas mal de choses à dire là-dessus. En termes d'autonomie, il y a aussi un gros gap qui est vraiment intéressant, vraiment faire un focus sur le dernier SoC, le 865 5G. Et on va parler un petit peu après du 765 et du 765G. Et vous allez voir, franchement, c'est hyper intéressant. Non, ça c'est le principal. Vous allez y arriver les gars ou pas là? Je vous sens hyper perdu. Je suis sûr. C'est un labyrinthe ici. C'est où votre démozone? Moi je C'est la 4. C'est la 4? Non, alors moi je trouve qu'il y a trop de monde là-dedans. Donc, Les mecs qui sont perdus, ils savent pas où il faut aller. D'une façon globale, ce qu'on va voir avec le Snapdragon 865, c'est un SoC qui va être plus performant, qui permettra d'aller plus vite, faire des choses beaucoup plus rapidement, d'être beaucoup moins énergivore, consommer beaucoup moins de batterie, d'avoir une autonomie qui va durer beaucoup plus longtemps, d'avoir des photos qui seront qualité vraiment meilleure, des vidéos qui seront beaucoup meilleures également. Un smartphone qui chauffera moins par rapport à ce que vous pourriez avoir avec des SoC de la génération d'avant. En gros, quelque chose qui va mieux marcher, beaucoup plus performant, beaucoup plus autonome. Bon, ça semble aller en tout cas dans le bon sens. Bon, je vous passe le côté un peu technique. Vous avez un Cryo 585 qui est cadencé jusqu'à 2,84 GHz, qui en gros va être 25% plus performant que ce que vous aviez avec la génération précédente avec le Qualcomm Snapdragon 855. Côté graphique, vous avez une Adreno 650 qui est elle-même 25% plus rapide et 35% plus performante. Vous avez la 5e génération du moteur d'intelligence artificielle qui apportera 2 fois plus de performance que la génération précédente. Et vous allez pouvoir avoir de la mémoire LPDDR5 mais également de la mémoire LPDDR4. Voilà, c'est pour le côté un peu technique. Je passe très rapidement là-dessus. On va maintenant parler des usages. Je vais commencer par vous parler de la photo. Effectivement, ils ont fait un focus en disant qu'aujourd'hui, on va aller sur des smartphones avec 5 capteurs photo comme ce qu'on a vu sur le Mi Note 10 il n'y a pas très longtemps, la presse de Xiaomi. Je vous en ai déjà parlé. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à voir ma vidéo qui vous parlera du Mi Note 10. Comme ça, vous saurez tout sur ce smartphone avec 5 capteurs. Et c'est là qu'on va aller au niveau de la photographie l'année prochaine. Des smartphones avec toujours plus de capteurs qui vous permettront de passer d'un objectif principal à un téléobjectif, à un ultra grand angle, à de la macro et un capteur qui vous servira pour le mode portrait, pour l'effet bokeh. Peut-être même, pourquoi pas, avec un laser. Ils nous ont fait un truc qui est assez intéressant au niveau de la photo, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un pixel, alors c'est très technique, hein, au lieu d'avoir un pixel par cycle d'horloge, ils en ont calé 4. Ça nous permet d'avoir plus d'informations et de monter sur des photos jusqu'en 200 mégapixels. Alors vous me direz le pixel pour pixel, ça sert à quoi? En gros l'idée si vous voulez d'avoir plus de pixels, ça va être tout simplement de pouvoir venir cropper dans l'image, de pouvoir venir zoomer. Par exemple vous prenez une photo de concert, vous voulez venir faire un zoom sur la personne qui chante, sur le guitariste, le batteur, ce que vous voulez, le DJ ou compagnie, eh bien vous pouvez le faire pour venir cropper sans perte de qualité. C'est en tout cas ça l'idée d'avoir plus de pixels, du recadrage. Ça peut être intéressant. Ça permettra aux caméras de traiter jusqu'à 2 gigapixels par seconde, donc de traiter beaucoup plus d'informations par seconde et d'être 40% plus rapide par rapport au traitement d'image par rapport à ce qu'on avait sur la génération précédente. Vous pourrez aller plus loin, que ce soit en termes de netteté avec un autofocus qui sera bien évidemment amélioré, vous aurez des capacités de calcul qui seront vraiment accrues, des photos de meilleure qualité, meilleur contraste, meilleure saturation, meilleure netteté. En tout cas d'un point de vue purement global, une expérience en termes de photos qui sera vraiment améliorée. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez en même temps filmer en 4K et si vous le souhaitez déclencher et prendre une photo en 64 mégapixels. Alors l'idée de prendre une photo lorsque vous filmez, vous pouvez le faire, mais vous n'arriviez pas sur une qualité de 64 mégapixels, là vous pouvez le faire parce que vous avez une capacité de calcul qui est accrue derrière. Et même au niveau de la photo, vous avez 16% d'économie d'énergie en plus. Et c'est intéressant parce que si vous remontez avec le Snapdragon 845, vous pouviez filmer en 4K HDR10. Avec le 855, vous pouvez filmer en 4K HDR10+. Et avec le 865, vous pouvez filmer en Dolby Vision. Vous avez Dolby Vision qui débarque. Si vous êtes un amateur de vidéo, si vous voulez filmer, si vous voulez vraiment augmenter votre qualité vidéo, vous pouvez le faire avec ce SoC. Ça c'est vraiment cool. Meilleur contraste, luminosité, netteté. Enfin en tout cas ça va dans le bon sens. Ça c'est vraiment intéressant. Attends, je vais mettre ta taille. C'est dégueulasse. C'est parti ou pas? Ouais, c'est bon. Ouais. Bon, alors on va commencer les démo rooms avec un truc qui m'a fait kiffer pendant les démonstrations, avec l'annonce liée à Dolby. Alors, vous savez que je suis quand même un fan à la base de Dolby depuis que j'ai 12 ans et demi à peu près, donc Dolby Atmos, Dolby Vision. Et là justement,
Dolby Vision. Pour la première fois au monde, on annonce des smartphones Filmé en 4K jusqu'à 120 images par seconde, c'est quelque chose d'ultra fluide, d'hyper smooth. Et notez que vous allez pouvoir avoir du slow motion sans aucune limite de temps jusqu'à 960 images par seconde. Et vous allez même pouvoir filmer jusqu'en 8K. Filmer en 8K. Alors aujourd'hui, ça n'a strictement aucun intérêt de filmer en 8K parce que vos écrans, de toute façon, vous êtes sur du Full HD+, au niveau des smartphones, donc avoir de la définition 8K, ça a très peu d'intérêt. En tout cas, ce qui est intéressant d'un point de vue marketing pour Qualcomm, c'est que ça montre la force, ça montre la puissance, ça montre la performance que vous avez au niveau de ce SoC. Il y a un autre point, un autre usage qui est vachement important au niveau des smartphones, c'est la partie gaming. Le secteur du gaming explose et comme on a beaucoup de performance pour le gaming, ça va être juste énorme. Il y a des trucs qui sont intéressants, c'est que vous allez pouvoir mettre votre GPU, donc toute la partie graphique, à jour via le Play Store, ce qui fait que vous aurez toujours la meilleure expérience au niveau graphique, vous aurez toujours ce qui se fait de mieux du point de vue purement logiciel. Toute cette performance vous permettra, lorsque vous allez jouer, de pouvoir monter jusqu'en 144 Hz. Je pense que c'est là-dessus qu'on va arriver sur les smartphones de gaming. Je parle effectivement de 120 Hz, mais je pense que le 144 Hz, ça a un sens. En tout cas, je vous dis, pour des marques comme Razer, pour des marques comme Asus sur le ROG Phone, de vouloir monter avec des écrans extrêmement fluides, toujours plus de performance, que derrière, vous avez les capacités de calcul. Et il y a tout un travail qui a été fait sur une partie qui s'appelle Game Color Plus, qui permet d'améliorer de façon générale la colorimétrie de l'image, le détail, la saturation. Toutes les parties avec des jeux d'ombre, des jeux de lumière seront vraiment complètement améliorées. Donc plus de détails, meilleure qualité lorsque vous allez jouer à vos jeux, donc ça c'est vraiment bien. Il y a toute une autre partie qui est vraiment intéressante, c'est tout ce qui correspond à la connectivité, notamment à Internet. Alors vous avez un modem 5G, c'est tout de la 5G, vous avez le modem X55 de deuxième génération. Alors une fois de plus, je vous passe un petit peu le côté très technique, il nous annonce que vous pouvez monter jusqu'à 7,5 gigabits en téléchargement maximal. Ça paraît relativement énorme, il faut déjà que vous ayez la 5G chez vous. Alors le truc qui est un petit peu what the fuck avec le 865, c'est que il est 5G. Si vous achetez un smartphone qui a le 865, c'est un smartphone 5G. Alors rassurez-vous, s'il tourne sur la 5G, il tournera sur la 4G bien évidemment, mais vous achetez un smartphone qui est prêt pour la 5G. Alors effectivement, la 5G n'est pas encore arrivée en France, je parle qu'en France parce qu'il y a d'autres pays dans lesquels il y a des déploys, notamment en Suisse, mais pour la France, c'est pas le cas. Si vous achetez un smartphone équipé avec ce SoC dès l'année prochaine, dès 2020, parce qu'il sera disponible l'année prochaine, vous savez que votre smartphone sera déjà prêt pour la 5G, donc vous êtes tranquille pour les, je dirais, les 2, 3, 4 années à venir sans aucun problème. Donc là-dessus, vous êtes vraiment tranquille, parce que si vous pensez vraiment à renouveler votre smartphone et que vous n'achetez pas un smartphone avec un modem 5G à l'intérieur, et bien lorsque vous voudrez passer à la 5G, il va falloir changer votre matériel. Donc en tout cas, ça c'est plutôt bien de le savoir. Il est certifié Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 qui vous permettra notamment d'appareiller par exemple deux écouteurs sur le même smartphone. Vous êtes vous, votre compagne, compagnon, qui vous voulez. Et bien vous avez vos écouteurs, l'autre a ses écouteurs. Vous regardez un film ensemble, et bien vous pouvez tous les deux avoir vos écouteurs indépendamment. Il y a un gros focus qui a été fait sur la sécurité là-dessus, donc de ce point de vue-là, on est peinard. Et il y a aussi un gros focus qui est fait au niveau de l'intelligence artificielle. Alors bon, on utilise tous de l'intelligence artificielle sans forcément le savoir, ne serait-ce qu'au niveau des photos, pas mal de choses. Google Lens par exemple, vous avez de l'intelligence artificielle, mais là il y a un truc qui est vachement intéressant, c'est-à-dire que vous pourriez par exemple parler à quelqu'un au téléphone en français, en anglais, ce que vous voulez. Votre interlocuteur en face est chinois, ne parle ni anglais ni français. Vous lui parlez en français, ça va comprendre, ça va traduire automatiquement. Lui, il va entendre directement en chinois, il va vous répondre en chinois et vous l'entendez en français. Alors, j'ai pas testé le système, ça peut le faire en tout cas d'un point de vue purement capacité de calcul à tester, mais en tout cas ça promet des choses qui sont vraiment hyper intéressantes. Alors l'intelligence artificielle est là pour apporter de nouvelles fonctionnalités, mais aussi pour améliorer significativement les performances de votre smartphone, et notamment au niveau de l'autonomie. Donc là on aura aussi une autonomie qui sera aussi bien meilleure, et notamment grâce à l'intelligence artificielle. On aura un Google Assistant par exemple qui sera 3 fois moins énergivore, 30% de latence en moins, et à noter que le premier smartphone à équiper cette puce, le Snapdragon 865, eh bien ça sera le Xiaomi Mi 10 qui devrait sortir début 2020. Maintenant du côté du Snapdragon 765 et 765G, là on est plus sur du milieu de gamme, on va aller moins au niveau de la performance, on va au niveau de la 5G et de l'intelligence artificielle avec la 5e génération de Qualcomm AI Engine. Je sais, j'ai tout noté là, j'ai pas tout appris par cœur encore. Au niveau de la photo, vous allez pouvoir aller plus loin, vous allez pouvoir filmer en 4K HDR, vous allez avoir du super slow motion jusqu'à 480 images par seconde. Toute la partie aussi Qualcomm Elite Gaming, plus rapide, plus performant, moins énergivore, à tâche équivalente par rapport à ce que vous avez l'année dernière, un smartphone qui va moins chauffer. Regardez, j'en profite, je vous fais respirer l'endroit, regardez-moi ça. Alors aujourd'hui le temps est pas ouf, mais c'est juste incroyable, là on est bien, on se met à l'aise, à l'abri, directement à Hawaï, là-bas la plage, regardez-moi ça comme c'est magnifique, le spot est juste ouf, là on a envie d'aller se baigner, là alors c'est un petit peu agité, regardez-moi ça là, les baraques, vous en avez qui se mettent bien là, avec la vue directement là, ça c'est juste ouf. Alors tout ça c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça nous montre? Alors ça nous montre qu'on va aller effectivement vers des smartphones
beaucoup plus rapide. Je pense que là, on s'en serait douté, donc beaucoup plus de rapidité, toujours plus d'intelligence artificielle derrière pour vous accompagner tous les jours de votre vie. Quelque chose qui va être moins énergivore, qui apportera de nouvelles fonctionnalités. Alors c'est assez intéressant, mais il va falloir voir de quelle manière les constructeurs vont prendre ça en main, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir développer, comment ils vont pouvoir l'utiliser pour apporter de nouvelles fonctionnalités directement au niveau des smartphones. Donc ça, on le verra, parce que d'un constructeur à l'autre, eh bien, ils vont pouvoir l'utiliser de différentes manières. Il va y avoir plein de choses à faire. En tout cas, ça montre clairement la ligne droite. La ligne droite, c'est le gaming. La ligne droite, c'est la photo, la vidéo. C'est bien évidemment l'expérience améliorée avec plus de fluidité, une meilleure autonomie. Des smartphones en 2020 qui vont être beaucoup plus rapides, beaucoup moins énergivores, qui vont faire un gros focus sur le divertissement, sur la photo. En gros, on va continuer ce qu'on faisait en 2019, on va le faire en beaucoup mieux. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Qu'est-ce que vous en pensez de l'idée d'avoir de la 8K? Est-ce que vous pourriez, vous, utiliser la 8K? Est-ce que ça a un sens pour vous d'aller filmer en 8K? Moi, je pense que très clairement, ils montrent la force, ils montrent ce qu'ils sont capables de faire, ils montrent un petit peu la force de frappe de Qualcomm là-dessus. La 8K, on n'y est pas encore, on n'a pas des écrans 8K comme je vous le disais, on n'est pas encore prêt. Mais pourquoi pas? En tout cas, c'est assez sexy, ça peut être assez intéressant à voir, ça donnera sur des moniteurs. Moi, je l'essaierai sur mon MacBook Pro. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir filmer effectivement avec du Dolby Vision en 4K, voir si effectivement le smartphone, pour un côté un peu vlog, peut être meilleur en termes de qualité, parce que tout ce qui est photo, c'est pas mal. Autant souvent ce qui est vidéo au niveau des smartphones, c'est un petit peu difficile, ça dépend des smartphones. Alors une fois de plus, on va être sur les smartphones haut de gamme, voire très haut de gamme, avec ce socle là, avec le Snapdragon 865, à voir, mais en tout cas je trouve ça cool, beaucoup de performance. Dites-moi ce que vous en pensez vous en bas en commentaire. Comment vous la voyez, vous, l'année 2020 au niveau des smartphones? Est-ce que vous êtes prêts pour la 5G? Est-ce que vous voyez l'usage de la 5G? Parce que ça je vous l'ai pas dit, mais c'est aussi un des usages importants avec ce socle là. La 5G arrive, elle arrive un peu partout, elle commence à se déployer. En France, ça sera pas avant mi-2020 pour qu'on retrouve un petit peu partout, je dirais à partir de 2021-2022, mais ça commence, ça arrive, donc c'est plutôt cool. Parce que vous en pensez en bas en commentaire. Nous on se retrouve dès demain pour continuer à parler de tech. Je vous embrasse, ciao.